Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le dimanche 26 juin, il est 19h06, je suis donc officiellement en retard pour notre dernier encart. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'ai passé un excellent week-end. Bonjour Flo. Welcome. J'espère que tu as passé un bon week-end toi aussi. J'espère que vous êtes prêts pour ce dernier rendez-vous. Un petit rendez-vous en forme de combo. Puisqu'aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous tous. Puisqu'aujourd'hui, j'ai préparé une séance double. Où on va d'abord partir en méditation. Et puis, une fois qu'on aura bien médité, qu'on se sera reconnecté à nous-mêmes, eh bien, nous irons en hypnose pour ceux qui le souhaitent. Parce que ceux qui ne souhaitent pas et qui savent qu'aujourd'hui, normalement, c'est un rendez-vous d'hypnose et qui ne s'attendaient pas forcément à ça, ben, je comprends qu'ils n'aient pas forcément... Oh, Arthur. Alors là, Arthur, dossier. Merci Arthur pour les dragibus. Bien joué. Très bien joué même, je dirais. Donc, ouais, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup amusée et ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, vraiment, ça m'a touchée. Et je les ai pas encore mangés, hein. Je les ai posés sur mon petit hôtel. Donc, j'ai remercié pour et trop touchée. Merci beaucoup en tout cas, Arthur. Ça, si j'avais su, j'aurais demandé pire. Donc, oui, donc je disais, donc aujourd'hui, rendez-vous double, rendez-vous combo, méditation d'abord en pleine conscience, comme au cours de ces 2 dernières semaines, et puis ensuite une hypnose, si vous le souhaitez, une hypnose pour favoriser justement le retour en soi, une hypnose pour calmer les pensées, une hypnose pour s'occuper de soi, prendre soin de soi. Voilà le thème de l'hypnose. Ouh, vous êtes nombreux, vous déboulez là. Bonsoir Élise, bonsoir Isabelle, bonsoir Aude, bonsoir Véronique, bonsoir Sébastien, bonsoir Alicia, bonsoir Arnaud, bonsoir Véro, bonsoir Aquilé, bonsoir Aude. Welcome everybody. Donc voilà, c'est un cycle qui se termine aujourd'hui. Après 4 mois de méditation chaque semaine ensemble. Donc j'aurais été curieuse de savoir un petit peu ce que vous en avez retiré. Est-ce que vous avez aimé ces rendez-vous? Est-ce que vous auriez envie de les prolonger? J'ai aussi envie de vous dire que je vais peut-être lancer un petit jeu concours sur juillet ou août. Justement, et j'ai envie de lancer un petit hashtag justement autour de la méditation, de vous encourager à me faire parvenir vos petites photos, des moments où vous méditez, des moments où voilà, vous conservez, j'ai envie de dire, les bonnes habitudes qu'on a pris ensemble. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez trouvé que ces rendez-vous, c'était vraiment, comment dire, ça vous a apporté vraiment quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que dans votre pratique, ça vous a soutenu? Est-ce que, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan ensemble. Et voilà, donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan ensemble pour faire le point sur ce que vous avez pu en sortir et puis peut-être quelles sont vos attentes si on prolongeait. Si je faisais d'autres groupes de méditation, d'autres thèmes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre petit témoignage, mais là, même que ce soit tout de suite, en disant ce que ça vous a apporté, ces rendez-vous, que ce soit sur le plan méditatif, peut-être sur le plan énergétique, sur le plan des ressentis, enfin voilà. N'hésitez pas à partager en tout cas.
Donc, je regarde, je ne connais pas Arthur, mais j'étais sûre qu'il t'en enverrait. Eh ben voilà. Mais c'est parce que Arthur, il est trop fort. C'est tout. C'est parce que Arthur, il communique directement avec mon estomac. Merci beaucoup, hein, vraiment Arthur, merci. Hop là, bonjour d'Espagne. Ah ben d'accord, bravo. Et moi, on m'emmène pas? Bonsoir Zafira. Zéphira, pardon. J'ai fait un remix. Hyper important ces rendez-vous pour finir le démeublement et commencer une nouvelle. Ok. J'ai grandi avec toi. Nouveau rendez-vous pris le 3 juillet pour continuer à progresser. Merci d'être mon guide, notre guide. Alors oui, on continue. Super. Super Aude, merci beaucoup pour le témoignage. Ok. De l'aide pour se recentrer, de l'aide pour revenir au calme. Ok. Donc là aujourd'hui, on va méditer pendant un quart d'heure, 20 minutes, en pleine conscience. Et puis après le rendez-vous de pleine conscience, s'il y a des personnes qui souhaitent quitter le groupe parce qu'elles ne souhaitent pas faire de la méditation, et ben elles le pourront. Et puis celles qui auront envie de rester ou de nous rejoindre le pourront également. Donc je précise, j'avais fait une petite vidéo dans ma story que ce rendez-vous en hypnose est compatible avec toutes les hypnoses que j'ai pu mener ces derniers temps et notamment avec les personnes que j'ai en suivi à distance. Viens Léo, viens mon chat. Je préfère que tu te couches pour de bon maintenant plutôt que tu m'enquiquines après. Viens, viens, viens Nino. Voilà, installe-toi et fiche-nous la paix. Mets-toi en méditation, toi aussi. Lui aussi, il a pris l'habitude tous les dimanches. Hop, rendez-vous à la chambre et c'est parti mon kiki. On médite ensemble. Ok, donc j'ai perdu le fil du coup de ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas très grave. On va commencer donc par la méditation en pleine conscience. Donc pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, ce soir, qui n'ont peut-être pas participé au Bonsoir Marie-France, au rendez-vous de pleine conscience, bonsoir Edita, qui n'ont pas participé au rendez-vous de pleine conscience ni de la semaine dernière, ni de la semaine d'avant. Je rappelle vraiment en quelques mots que la pleine conscience, c'est donc une méthode de méditation très simple pendant laquelle il s'agit simplement de revenir en soi, de prêter une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur du corps, aux expériences qui se déploient en nous plutôt qu'à l'extérieur de nous. Hein, donc de porter son regard à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et quand je parle d'accueil, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on le regarde avec une attitude de curiosité pour rester attentif à ce qui se passe en nous, un peu comme si c'était la première fois qu'on respirait, la première fois qu'on ressentait une vibration dans le ventre, la première fois qu'on faisait attention à notre respiration, la première fois qu'on entendait notre cœur battre, etc. Et également avec une attitude de non-jugement, puisque c'est précisément cet accueil, cette attitude d'accueil et de non-jugement, d'observation de ce qui est, qui va nous permettre de ne pas rajouter de la pression, hein, de ne pas rajouter du jugement, alors que peut-être parfois on se sent déjà jugé, ou de ne pas rajouter de l'inconfort, alors qu'on vit déjà des pressions à l'intérieur de nous. Hein. Donc la pleine conscience, c'est une méditation où on porte son regard à l'intérieur en laissant les expériences se déployer à l'intérieur de nous, que ce soit des expériences sensitives ou des expériences psychiques au travers d'un mental qui peut se trouver bavard, de pensées, de souvenirs qui affluent. Laisser ces choses être sans s'accrocher à elles, un peu comme on regarderait un train passer ou un nuage passer dans le ciel, sans volonté de les faire, de changer en quoi que ce soit le ressenti, ou d'y échapper, ou de le contourner, en fait sans volonté d'agir dessus, en ayant simplement comme volonté d'observer ce qui est, accueillir, s'arrêter, observer ce qui se passe en soi. Ne pas éviter.
sans volonté de changer quoi que ce soit. Le dos droit, centré entre ciel et terre, sans choisir d'éviter ou de favoriser quoi que ce soit, sans nier une émotion ni s'identifier à elle. La pleine conscience nous invite à faire preuve d'accueil, de courage, le courage de voir les choses telles qu'elles sont, de découvrir quelle est notre véritable nature, de prendre conscience de notre météo intérieure, de faire preuve de bienveillance, de libérer le cœur. De la même manière que le stress est contagieux, le calme est contagieux également. Et quand je commence à me poser avec cette attitude de calme, cette attitude non jugeante, précisément, je diffuse ce calme à l'intérieur sans même m'en rendre compte. Je ralentis. Je reviens en moi. Et pour méditer en pleine conscience, tout ce dont on a besoin, c'est de débuter là où on en est. Donc on va commencer, si vous êtes d'accord. Avant ça, je vais lire un petit peu vos témoignages. Ensuite, on va commencer, on va méditer tranquillement. Donc installez-vous, de préférence assis. Donc assis, de préférence le dos droit. Les pieds posés au sol, reposant sur un appui. Ou, comme moi, en lotus, comme vous préférez. Et je regarde un petit peu vos témoignages. Je regrette pour ma part de n'avoir pas pu faire les 3 dernières séances, mais ces rendez-vous m'ont à chaque fois recentré, nourri et galvanisé. Super. Les 2 rendez-vous précédents sont sur la chaîne, donc tu pourras les refaire. Enfin, les faire pour le coup, puisque tu les as manqués. Oh, moi j'adore Léo, j'ai mon chat à mes pieds également. Voilà, on a tous les chats avec nous. Chouette, c'est la méditation des chats aussi. Arthur, ces rendez-vous m'ont apporté de l'aide pour exprimer certaines émotions qui ont parfois du mal à être extériorisées. Super. Bravo. Eric, namasté Véronique, très bonne semaine et week-end. J'ai jamais essayé l'hypnose, une première. Sur le plan méditatif, c'est en quelque sorte ce que je recherchais pour apprendre. Tu es de bons conseils, un super guide. Merci beaucoup Eric, namasté à toi aussi. Bonne continuation, vraiment. Tous autant que vous êtes, vraiment, essayez de conserver cette habitude. Au moins chaque dimanche à 19h, méditez une demi-heure. Partagez-moi les photos des endroits où vous aimez méditer, de comment vous vous installez. Voilà, peut-être une petite pensée que vous aurez sur le cercle. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits mots, même à partager avec les autres personnes qui restent motivées et qui continuent de méditer. C'est avec plaisir cet été que je les publierai. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager avec moi les photos des endroits où vous aimez méditer et de partager un petit mot, une petite pensée d'encouragement pour les autres personnes du cercle aussi. Vous verrez ça. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une manière positive et encourageante de continuer. Bonsoir David, bienvenue l'île de la Réunion. Nous allons méditer à 2 dans la voiture sur un chemin sur la route de retour. Je n'aurais jamais manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Je suis tellement touchée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. J'ai fait toutes les séances d'hypnose, j'adore, je me sens super bien après. Ok, super. Là on parlait plutôt de la méditation, mais ok, c'est super. Allez. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Moi j'en ai bien besoin aussi, j'en ai bien, en fait au-delà de besoin, envie, très envie. Je suis très heureuse de vous rejoindre. J'ouvre l'espace sacré maintenant tout de suite. Donc installez-vous bien.
Trouvez la position la plus agréable pour vous. Prenez quelques profondes inspirations. On inspire profondément par le nez. On expire par la bouche. Super David. Très bien. On inspire à nouveau profondément par le nez. On souffle par la bouche. Merci Sylvie pour ton passage. Et j'ouvre cet espace sacré au nom de la paix intérieure. Parfaitement relâché. Totalement détendu. Ici en sécurité. Et je peux choisir dès maintenant de fermer les yeux. Je ferme mon regard extérieur et j'ouvre mon regard intérieur. Tout d'abord, je vérifie ma posture, je prends contact avec l'ensemble de mon corps dans son entier. Je ressens ma posture assise. Je ressens la coupe que forme mon bassin et qui m'accueille avec stabilité. Je m'installe confortablement dans cette coupe et je rentre légèrement vers l'avant le bas de ma colonne vertébrale. Je gomme la cambrure de mon dos. Je continue de remonter. Je me tiens droit sans tension excessive. Simplement la bonne tension, juste la tension nécessaire à me tenir droit et pas plus. Je ressens l'ouverture de mon plexus solaire, juste sous ma poitrine. Je rentre mes omoplates vers ma colonne vertébrale. Je laisse les épaules retomber. Ma poitrine est donc bien ouverte. Je rentre légèrement, très légèrement la pointe de mon menton vers ma poitrine, ce qui a pour effet de détendre ma nuque, de l'allonger vers le ciel, de tendre le sommet de mon crâne vers le ciel. Je ressens la verticalité de ma posture et je laisse les mains se poser sur les genoux ou sur les cuisses comme je le préfère, les paumes tournées vers le haut ou vers le bas. Je ressens ma posture.
Je ressens le placement de mon corps dans l'espace. Et je peux maintenant poser mon attention sur ma respiration, sans volonté de la modifier ou d'intervenir, simplement observer. J'observe les mouvements de ma respiration et j'essaie de m'accompagner tout au long de ces mouvements, que ce soit tout au long de l'inspire, sans jamais m'agacer, sans jamais m'impatienter. Ou si je m'impatiente et que je m'agace, c'est ok, mais je continue de m'accompagner. Je pourrais par exemple choisir sur chaque inspire de prononcer une syllabe intérieurement dans ma tête pour m'assurer que je reste présent pendant tout l'inspire. Et sur l'expire, faire la même chose en prononçant un O, un A, un U par exemple. Je reste présent à moi-même tout au long de chacun des mouvements de ma respiration. Simplement observer avec une curiosité renouvelée, comme si je découvrais ce qu'était la respiration. Simplement attentif au mouvement de ma respiration et aux sensations apportées par la respiration dans mon corps. Ressentir la poitrine se remplir, le ventre se remplir sur l'inspire. Ressentir la fraîcheur de cet air sur l'inspire. Jusqu'où est-ce que je le ressens? Est-ce simplement jusqu'à ma trachée? Est-ce plus profond? À l'entrée de mes poumons ou plus profond encore? Et sur l'expire, ressentir la chaleur de cet air. Ressentir cette décontraction du corps, des poumons, des épaules qui s'abaissent en suivant ce mouvement d'expire. Et sur le prochain inspire, peut-être essayer de s'accompagner suffisamment jusqu'à ressentir ce moment entre l'inspire et l'expire où tout se suspend, sans volonté de notre part de retenir le souffle ou de le bloquer. Et simplement rester présent à soi-même avec cette même curiosité. Et s'il y a des pensées qui s'invitent, je les observe, je les regarde passer, sans m'accrocher à elles, sans m'agacer, sans les développer, simplement observer ces pensées qui apparaissent sur l'écran de mon mental.
Et si par moment des sensations se réveillent dans le corps, je pose mon attention sur elles, sans autre volonté que d'observer ce qui est. En renouvelant, seconde après seconde, la qualité de mon attention. Et si les pensées s'invitent encore et encore, je reviens dans les mouvements de ma respiration. Je me sers des sensations dans le corps pour revenir dans le présent au lieu de me laisser embarquer par mon mental. Et si je ressens qu'il y a peut-être un peu d'assoupissement, c'est que la qualité de ma curiosité s'abaisse. Je peux, si je le souhaite, réentrouvrir momentanément les yeux, revenir modifier ma posture, revenir dans cette curiosité, dans cette joie de se découvrir, tout simplement. Inutile de me juger, je fais de mon mieux. Et c'est exactement le but de l'exercice. Simplement être avec soi. Simplement prendre conscience de ce qui est, sans autre forme d'engagement de notre part que d'être un témoin silencieux. Observer, sans s'exciter, sans prendre parti, pour ou contre, bon ou mauvais, noir ou blanc, peu importe. Simplement accepter ce qui est, sans appréciation. Si je ressens des tensions dans le corps, dans mon assise, je peux tout à fait bouger, contracter un peu les muscles, les décontracter, m'étirer momentanément avec toujours de la douceur, de la lenteur, en prenant le temps de ressentir les choses. En prenant le temps d'être présent à vous-même. Et revenir dans le corps. Envahir chaque seconde de notre présence. Habiter chaque seconde de notre présence en étant dans nos ressentis, en étant vivant, en étant au lieu de faire.
être au lieu de faire. Vous êtes là, semblable à la montagne qui voit passer les saisons, qui accueille toutes les turbulences possibles et imaginables, sans bouger d'un millimètre, en conservant sa présence solide, sa stature, en conservant son humeur, peu importe les conditions extérieures, elle reste la même. Elle observe la vie se dérouler autour d'elle, les saisons changer, la vie se dérouler. Imaginez, vous êtes cette montagne, votre montagne. Imaginez, ressentez cette stature solidement ancrée dans le sol. Ressentez cette stature fière, sans raideur, simplement dressée là, avec juste la force nécessaire. Ressentez cette verticalité. Voyez le monde changer autour de cette montagne, la météo, les saisons, les animaux. Et ressentez la stabilité, ressentez la force émanant du sol. Vous aimantant au sol et ressentez en même temps votre tête étirée vers le ciel. Vous êtes ancré ici et maintenant entre ciel et terre. Profitez de ces sensations pendant les prochaines secondes. Laissez être ce qui est. Je vous laisse reprendre contact avec votre corps, en le remettre en mouvement, avec douceur. Vous pouvez bouger doucement, ressentir votre corps dans l'espace. En
douceur. Et je vais demander à chaque personne qui est là d'écrire un mot ou deux qui rendent compte de l'expérience qu'elle vient de faire au travers de cette méditation. Et surtout, alors pardon, non, qui ne rendent pas compte de l'expérience qu'elle vient de faire, qui rendent compte de son état intérieur. Quel est votre état intérieur? Maintenant, tout de suite, chacun écrit un mot qui lui correspond. Qui correspond à ce qu'il ressent. Ça peut être n'importe quel qualificatif du coup. Ça pourrait être une couleur, ça pourrait être une émotion, ça pourrait être un ressenti, ça pourrait être une sensation. Chacun écrit un mot. Et une fois que vous avez écrit ce mot, vous pouvez vous installer comme vous le souhaitez pour la séance d'hypnose, sachant que le mieux est d'être assis, d'avoir le dos reposant sur un appui, la tête reposant sur un appui pour pouvoir la laisser aller en arrière, d'allonger vos jambes devant vous, avoir les pieds posés au sol idéalement. Donc un fauteuil de relaxation, ce serait super. Alors nous avons Aude qui nous met apaisement, Kat qui nous met paix, Akilé paisible, Sandrine sereine, Eric sérénité, Élise calme, Michel bien-être, Chris zen, David volatile, Zéphira tourbillon, Sylvia vidée calme, Arnaud émotion au niveau du cœur, Véronique calme, Arthur serein. Super. Merci à tous. Allez, on s'installe maintenant pour la séance d'hypnose. Ne vous allongez pas, je ne vous conseille pas de vous allonger, je vous conseille de vraiment vous mettre dans une position assise, relaxe, mais pas totalement allongée. Surtout si vous êtes déjà calme, serein. Je vais aller fermer la fenêtre et je reviens tout de suite. Et puis on enchaîne tout de suite. Pardon. Excuse-moi, petit chat. Hop, allez. Position idéale dans la voiture, exactement. Allez, c'est parti. Je vais à nouveau utiliser le tintement. Et je compte sur vous. Donc ceux qui n'avaient pas envie de suivre au-delà de la méditation, bien sûr, vont plus s'en aller. Et puis on enchaîne avec les autres. Allez. Vous pouvez fermer les yeux dès maintenant. Ou peut-être les fermer plus tard, on va voir. C'est vous qui voyez. Je t'invite à imaginer quelle sensation tu pourrais ressentir si tu étais détendu, relaxé, zen. Même si une partie de toi peut ne pas lâcher prise, puisqu'il s'agit simplement
de se demander par quoi cela commence pour toi. À quoi sais-tu que tu es paisible? Tu peux choisir de fermer les yeux maintenant, ou peut-être l'as-tu déjà fait, et de rester à la meilleure distance pour toi, pendant qu'une autre partie peut décrypter les messages cachés pour favoriser le sang-froid et le ressourcement. Ou peut-être pas. J'ai acheté un beau cahier, je l'aime beaucoup. Sa couverture ressemble à une jungle tropicale. Elle est verdoyante, sa nature est abondante. Et si on l'observe bien, on peut voir des perruches multicolores qui sont incrustées dans le décor. Juste avant de l'ouvrir, j'ai souvent cette impression étrange qu'une partie de moi reste ici et qu'une autre part en voyage dans cet ailleurs. Un peu comme si la couverture de ce livre était un passage, une porte magique pour aller au-delà de la surface des choses et plonger à l'intérieur. Je l'ai facilement sous la main. Je le laisse sur ma table basse. Comme il est très beau, c'est aussi un objet déco. C'est un peu comme si le voir un peu tous les jours me donnait naturellement envie de l'ouvrir. C'est avec plaisir que je me suis mise à écrire dedans. Sans même m'en rendre compte, c'est devenu une nouvelle habitude, comme un rituel qui me permet de redevenir moi-même et d'observer ce qui s'y passe. C'est comme si plus j'observe les événements, les émotions, en me libérant du jugement, et plus je trouve la bonne distance avec les situations, les gens et les expériences. Pour ne pas tout mélanger, j'ai créé 2 parties. Dans la première partie, il y a toutes mes intuitions, les tirages que j'utilise et les remarquables que j'ai pu faire. Il y a aussi les notes concernant mon tarot, les messages des guides reçus en canalisation et les messages des rêves. Si tu le retournes dans l'autre partie, tu peux lire mes pensées en lien avec l'actualité, les mots ou les phrases que j'ai entendus ou lus et qui m'ont marqué, avec une petite analyse, ma to-do list avec une ébauche d'organisation. Et quand j'y pense, ce cahier est un peu le livre de ma vie. Une phrase qui parle de l'invisible, de l'intuition, de la poésie, des ressentis. Et une autre phase qui est ancrée ici et maintenant, dans l'expérience, qui analyse. Et je me dis que peut-être l'équilibre, c'est s'inscrire entre le visible et l'invisible, entre l'être et le faire, entre les yeux et le cœur, entre le donner et le recevoir, entre l'ombre et la lumière, pour pouvoir voir tous les reliefs et toutes les aspérités de la vie, mais aussi sa magie et sa richesse. Ça me fait penser à l'histoire d'une fleur d'hibiscus, merveilleusement splendide, qui s'était ouverte aujourd'hui pour la première fois. Aux premières heures du jour, elle avait goûté la douceur des rayons du soleil, le pépiement gai des oiseaux, le vent chatoyant sur son pistil. C'était merveilleux de naître en ce printemps. Elle était absorbée par la découverte de l'azur, l'écho des bruits lointains, le pollen volant dans le vent et la beauté des papillons qui la frôlaient. Quand elle vit en début d'après-midi pointer de gros nuages gris, elle en fut fortement contrariée.
Elle en voulait à ce ciel qu'elle avait trouvé si beau quelques heures auparavant de lui gâcher sa joie d'être en vie. Elle avait envie de rejoindre un bosquet plus éloigné avec d'autres fleurs tropicales. Leur doux parfum lui parvenait. C'est seulement à ce moment-là qu'elle vit pour la première fois apparaître le jardinier. Il était immense et rien ne pouvait échapper à son œil vif. En passant près de l'arbuste, elle l'entendit murmurer « Ah, chouette la pluie !» Il en avait plus que besoin, celui-là, c'est clair. Tout absorbée par son enthousiasme, elle ne s'était pas rendue compte que les bourgeons en dessous d'elle étaient asséchés, gisant sans vie. Les feuilles les plus basses étaient déjà fanées. Tout absorbée par ses rêves, elle en avait perdu de vue les besoins essentiels à nourrir ses racines et la vie en elle. C'est ainsi qu'elle comprit que la vie parfois pouvait apporter des choses dont on n'avait pas l'envie, mais aussi dont on n'avait pas mesuré le besoin. Ça me fait penser à l'histoire de ce guerrier qui voulait faire la paix. Il avait de nombreuses années de service à son compteur, de nombreuses années à se battre pour le compte de l'empereur dans des contrées éloignées. Il avait fait le souhait de regagner son pays d'enfance. Alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent passionné de joutes, l'empereur avait décelé en lui la fibre guerrière et l'avait enrôlé. Peut-être il avait simplement ressenti qu'il était en colère, car il avait un père assez autoritaire, et qu'en tant que petit dernier d'une famille de 6 garçons assez bagarreurs, il avait dû jouer des coudes. En tout cas, il était devenu un redoutable chef de guerre, craint et respecté. Et quelques décennies plus tard, fatigué de s'imposer par la force et la brutalité, il avait soif de paix. Il avait formulé le vœu profond de trouver de la sérénité et du repos. Voilà quelques semaines qu'il avait quitté le lointain pays où il avait fait ses armes. Il avait revêtu l'armure et le glaive pour ce dernier voyage qui le ramènerait à la maison. Un jour comme hier, alors qu'il approchait du but, il croisa une caravane d'arrogants chevaliers. À le voir ainsi paré de ses atouts de guerrier, ces derniers immédiatement s'étaient senti l'envie de se mesurer à lui et d'en découdre. Avant même de le réaliser, il s'était trouvé pris dans une embuscade et avait été contraint d'abandonner sa monture ainsi que les nombreux trésors de guerre qu'il avait reçus en récompense. Il avait fini par trouver refuge dans une maison abandonnée. Il s'y était terré dans la peur plusieurs jours avant d'oser en sortir de nouveau. Pour trouver ce courage, il avait fait rutiler son armure et surtout ce qui lui restait de sa dernière débâcle, son bouclier. Alors qu'il ne lui restait plus qu'à traverser la dense forêt pour rejoindre cette terre, il se retrouva face à des bandits de grand chemin. Il lui sembla que la chance qui l'avait accompagné au cours de ces dernières années l'avait totalement quitté. Ce sont peut-être ses pensées intérieures qui lui donnaient à l'extérieur cette position défensive comme un aveu de faiblesse qui avait retenu l'attention des malfaiteurs. Heureusement, ils se contentèrent de lui voler le reste de son équipement. Alors qu'il se trouvait là, au bord de la rivière, encore abasourdi de cette dernière mésaventure, il vit son reflet dans l'eau. Il fut comme surpris de se retrouver là, dans son plus simple appareil, sans armure, ni pose de combat. C'est un peu comme s'il se redécouvrait pour la première fois depuis de longues années. Je ne sais pas si c'est son reflet qui lui a adressé ce message, ou si c'était simplement la voix du vent dans les arbres, ou celle qui venait de l'intérieur de lui-même, mais je crois que c'est à ce moment-là qu'il a trouvé un chemin vers la paix. C'est comme s'il réalisait que le vrai maître était celui qui n'avait ni bouclier
ni d'armes dans le cœur ou à la main. C'est ainsi qu'il a pu regagner son chez lui sans embûche, en toute tranquillité, désarmé, sans attitude ni pose de combat. Il ne rencontra aucun égo qui ne souhaite se mesurer au sien. Sans peur fantasmée ni posture de victime excessive, il ne retint pas non plus l'attention d'un bourreau cherchant une nouvelle victime. Je ne sais pas s'il s'est installé durablement sur la terre de son enfance, mais ce que je sais, c'est qu'il a transmis sa sagesse, qui a traversé le temps. Imagine maintenant que tu es face à ce guerrier, à cette guerrière qui te ressemble et qui a fait face avec courage aux aléas de la vie. Elle a reçu un serment de paix de sa sagesse intérieure sur lequel on peut lire au guerrier, à la guerrière qui vit en toi et qui a toujours fait de son mieux pour vivre l'expérience de la vie. Tous ces affrontements, ces défaites et ces victoires t'ont permis de rencontrer l'être que tu es vraiment et de le renforcer. Aujourd'hui est une occasion de renaître à toi-même et de renouer en profondeur avec ton être de lumière et ta sagesse. La paix n'est ni satisfaction immédiate, ni absence de conflit. La paix est un état d'esprit, comme un îlot intérieur qui pourra toujours t'accueillir, quelles que soient les tempêtes de ta vie. Avec quelqu'un comme toi, on ne peut que y arriver. N'oublie jamais de renouer avec ta sagesse intérieure. Prends soin de toi et fais-le un peu plus chaque jour de ta vie. Imagine-toi d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et vois-toi méditer avec plaisir. C'est aussi naturel que de te doucher ou de brosser tes dents. Ressens la satisfaction de prendre soin de toi entièrement, complètement, sans te détourner de toi ou de quoi que ce soit en toi. Tu es de plus en plus épanoui, plus joyeux. Tu ressens davantage de vitalité et tu te sens plus solidement enraciné dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, prendre du temps pour revenir en soi-même, pour pacifier le mental, devient naturel. Tous les conflits se pacifient. La brutalité se fait douceur. Le zèle se fait patience. Et la pression se fait encouragement. Plus les occasions de reconnexion intérieure sont nombreuses, plus tu es connecté à l'instant présent et relié à toi-même, en sécurité, dans un espace dont la source se trouve en toi, dans un espace de paix. D'ici quelques instants, tu vas pouvoir revenir à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras simplement revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux tout doucement.
On prend son temps pour revenir avec beaucoup de douceur, s'il vous plaît, beaucoup de douceur pour vous-même. On peut s'étirer, bâiller. Pardon, excusez-moi. Wouh! On bouge avec de la douceur, de la souplesse. On peut ressentir aussi la nécessité de boire, ou on la ressent pas, mais il faut boire quand même. C'est pas, ça change rien. Boire un peu d'eau. Et puis pas hésiter, encore une fois, à venir et à mettre un mot. Et peut-être plus en fonction de ce que vous voulez au sujet de cette expérience en hypnose. Déjà un mot pour dire comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez ressenti que vous êtes allé plus profond que quand on est en méditation? Parce que c'était aussi l'objectif. Alors j'en ai rien dit avant, parce que si je l'avais dit avant, vous auriez voulu absolument expérimenter ça, donc ça sert à rien. Le but c'était que vous puissiez profiter. Mais normalement c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'un état méditatif, c'est un état moins profond qu'un état hypnotique. L'état hypnotique est plus profond. Vérité, Arnaud. Edita, je ne sais pas pourquoi j'ai versé une petite larme à la fin. Et ouais, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Celui qui veut savoir pourquoi, c'est le mental. Et le mental, il n'a rien à voir dans la choucroute. Parfaitement, parfaitement bien, bien plus profond. Ouais, chouette. Super. Bravo d'avoir expérimenté ça, Isabelle, c'est chouette. On ressent bien là la différence entre la méditation et l'hypnose normalement. Ça marche Arnaud, à mardi, avec grand plaisir. Hâte de te voir, ça fait un petit moment. Arthur, par exemple, je serais curieuse aussi. Revenu dans le présent, dans mes forces intérieures. Super. Bravo, Zéphira. Avec plaisir, Mathilde. Merci à toi de ta présence. J'espère que vraiment vous avez apprécié tous ces moments passés avec moi, avec mes créations aussi, parce que c'est vrai que c'est des vrais investissements. Je vais laisser cette séance à disposition. Je pense également tout simplement réenregistrer cette hypnose à part pour que les personnes qui veulent juste refaire l'hypnose puissent le faire. Voilà, donc je la réenregistrerai certainement dans la semaine en la mettant à disposition pour ceux qui souhaitent la refaire ou la communiquer. N'hésitez pas à partager le live aussi tout simplement hein, pour ceux qui le souhaiteraient. Je ne me suis pas endormie. Bravo Véro. Et t'étais à la bonne distance. C'est parfait. Bien joué. Voilà, j'espère que en tout cas vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié, que voilà, moi j'ai eu grand plaisir à vous retrouver. Je vous cache pas que même vous allez me manquer. Je pense que vous allez vraiment me manquer pendant les vacances. J'avais vraiment plaisir à venir vous retrouver le dimanche. Donc je pense qu'on reprendra ces rendez-vous. Je verrai un petit peu comment. C'est possible que en attendant, sans rendez-vous, je vienne par moment méditer. Donc ceux qui auront envie de méditer avec moi, de saisir la balle au bon, le pourront. Sinon, je pense que je vais faire un groupe de méditation. Mais avec, comme je vous avais dit, des cycles de méditation avec une petite participation, mais avec une participation. Voilà. Avec disons, un droit d'entrée, on va dire. Ça sera plutôt ça. Donc je vous en reparle à la rentrée. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer des petites photos, voilà, des endroits où vous aimez méditer cet été, des endroits où vous prenez le temps de méditer. Je vais peut-être même lancer, comme je vous disais, un petit hashtag, voilà, ou un petit jeu concours avec les photos.
Merci David, David qui met, tu es la bienvenue à la Réunion. Je vais venir à la Réunion, mais je pense que ce sera courant 2021, c'est prévu. Donc ce sera peut-être l'occasion de s'y retrouver. Je suis en train aussi de voir pour peut-être faire un petit, comment je pourrais dire ça, un petit voyage itinérant au travers de la France pour aller à la rencontre aussi des personnes que j'ai en suivi à distance. Voilà, donc je vous en reparlerai, mais c'est possible que ça se fasse. Faites-moi savoir si vous auriez envie. Peut-être qu'on se fasse une visio. Moi, j'avais pensé, pardon, je parle pas français. Qu'on se fasse un rendez-vous en réel. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais est-ce que ça pourrait pas être bien de s'organiser, par exemple, un week-end avec une petite retraite, peut-être de 2 ou 3 jours, que je pourrais organiser dans le centre de la France, par exemple, pour qu'on soit à mi-chemin de Paris et à mi-chemin du Sud, avec un week-end de retraite, c'est-à-dire avec des temps en silence, avec de la méditation, avec de l'hypnose, avec des cercles d'échange. Voilà, je vous en reparlerai. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà, j'adorerais faire ça, en tout cas. Et je serai aussi présente. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mercredi, je crois que c'est mercredi, où je fais un live avec Doctoumi sur la confiance en soi. Donc n'hésitez pas à venir nombreux également, ou en tout cas à poser vos questions si vous en avez, puisque j'y répondrai après pendant le live, donc ça peut être super. Donc ouais, la retraite, je vous en parlerai. Je pense que je vais organiser une petite retraite. Peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être au printemps prochain. Peut-être même en automne. Je me dis qu'après tout, s'il y a ça dépend, s'il y a du redoux, ça peut être cool. Voilà, un rendez-vous, voilà, un rendez-vous dans un lieu où on puisse être tous logés. Et voilà, donc je vous en reparle. Voilà, je vous en reparle. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil que vous faites. Je suis en train de regarder vos petits messages donc sur l'hypnose. Alors, oh oui, j'ai failli m'endormir. Alors j'ai bougé légèrement. Envie de continuer ce voyage. Pas envie que ça s'arrête. Trop bien. État de quiétude. Super haute. Bravo. Hop, Zépharia, oui, plus qu'apprécié, adoré, merci de votre générosité. Merci encore, notamment pour vos commentaires et tout, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et à très bientôt, j'espère. Chris, une boule à la gorge et relâchement ensuite. Ok, super, donc attention à bien être attentif, à dire les choses, à formuler les choses. C'est le chakra gorge qui a réagi. Un état de conscience modifié, vigilante à tous les mots prononcés. Pour autant, une fois sortie de l'hypnose, j'ai eu du mal à me souvenir de tout ce que j'ai entendu. Donc bien plus profond que la méditation, oui, oui. Super, merci pour ce témoignage, Élise, c'est exactement ça. Et puis ça prouve que je ne travaille vraiment pas avec le mental parce qu'il a beau être là et très présent, finalement il zappe, il lâche. David, quel talent, merci Véronique, j'ai passé un vrai bon moment. Je suis hyper détendue malgré les difficultés du moment. Très heureuse de l'entendre, David, tout mon soutien, plein de lumière. Arthur, sensation plus intense en hypnose, une fois revenu, je sens plus d'énergie qu'avant la séance. Bravo Arthur pour le travail, hein. C'est bien, vous donnez de votre personne et ça s'affiche, donc bravo, bravo, bravo. Chris, merci pour ce super moment, merci à toi aussi. Sébastien, j'ai adoré, merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien, ça fait plaisir. Je me suis sentie fondre sur mon siège. Joachim et moi te remercions énormément. Merci beaucoup. Trop mignon. Oui, le manque sera réciproque et à très vite de toute façon. Ah ouais, avec de tout mon cœur, oui. Isabelle, oui, oui, merci Véronique, car elle fera du bien vraiment quand tu seras pas là les dimanches soirs. Bonnes vacances, prendre soin de toi vraiment. Merci beaucoup, j'ai vraiment besoin de cette coupure aussi. Donc voilà, merci à vous de votre gentillesse, de votre bienveillance à mon égard. Je suis partie, je pense que j'ai dormi, j'adore ta voix. Merci beaucoup, merci beaucoup Mathilde, mais on essaye de pas ronfler. C'est pour ça qu'il fait, tu t'es endormie assise. Voilà, bon, à voir en tout cas.
Vivement la rentrée pour se retrouver. Oui, vivement la rentrée. Michel, nos rendez-vous vont me manquer. Je vais attendre avec impatience septembre. Un grand merci. Ouais. Quoi qu'il arrive, je pense que je garderai une méditation par mois, ouverte à toutes et entièrement gratuite. Mais que je ferai un groupe de formation. Un groupe de méditation payant et avec des thèmes. En fait, je vous en reparlerai. Donc, c'est en train de germer. Voyage itinérant, trop bien. Au pire, une visio. Oui, une retraite de quelques jours. Je pense que quelques jours, ce serait bien parce que ça nous permettrait de... ces moments qu'on installe de quiétude et tout, de pouvoir les prolonger et les garder plus longtemps. Alors, le live, j'ai publié normalement un petit article juste avant Zéphira. Doc2Me en fait. Doc2Me, D-O-C-T-O-O-M-E. Et c'est sur la confiance en soi. Et juste 24 heures avant le live, il me semble que c'est mercredi midi, le live, 24 heures avant le live, sur Instagram et sur Facebook, sur Doc2Me directement, vous pouvez poser vos questions et moi j'y réponds pendant le live. Et le live est bien sûr disponible en replay. Voilà. Alors, Eric, plus profond, pas de pensée parasite. S'il y a un replay, je vais la refaire pour pouvoir comparer à cette première expérience. Repose-toi bien, bonnes vacances, namasté. Merci beaucoup, Eric. Oui, elle sera en replay, pas de problème, tu pourras la retrouver. Et puis, comme je l'ai dit, je réenregistrerai l'hypnose seule, proprement, pour que vous puissiez la retrouver quand vous le voudrez. Voilà, Sandrine, merci, Véronique, merci à tous pour ce bel égrégore. Oui, merci à tous ce groupe qui a été exceptionnel. Mathilde, voilà, oui, super motivée aussi. Hop, Agidou, merci pour tout ce que tu nous as donné avec le cœur, c'est bon. Merci 1000 fois, vraiment merci beaucoup. Dommage que je ne puisse pas partager la photo du lieu de cette méditation en pleine nature. Bah pourquoi tu pourrais pas? Il suffit de me l'envoyer, moi je la partagerai avec le groupe, je la mettrai dans le... comment dire... dans la story. Bonsoir Véronique, bonsoir à tous, pas pu être là, mais si tu laisses le live en live, je le suivrai ultérieurement. Je le laisse en ligne immédiatement. À suivre la petite comment dire, guidance pour cette semaine. Et puis je pense que je continuerai les guidances malgré tout, je vais voir. Et puis on se retrouve prochainement. Voilà. Donc prenez bien soin de vous tous autant que vous êtes. Prenez bien soin de votre petit sage intérieur. Prenez bien soin de conserver les bonnes habitudes que vous avez prises ici avec moi et pour le meilleur et surtout pour vous-même. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie à tous de la lumière, du soutien. Il y aura toujours une petite réserve d'énergie disponible pour vous, donc si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à venir vous servir. Et puis je vous dis à très bientôt. Quoi qu'il arrive, il y aura d'autres lives, ils seront simplement pas programmés, ce sera des lives sauvages, donc abonnez-vous à la page, abonnez-vous aux publications pour recevoir les notifications. Je pense que d'ici les vacances également, je ferai certainement 1 ou 2 lives avec des tirages pour que vous puissiez recevoir les messages de vos guides et préparer au mieux cette rentrée. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Envoyez-moi vos petites pensées de temps à autre, ça fait toujours plaisir. Quand vous méditez, envoyez un petit mot également, ça fait vraiment toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Pour changer et avec ma sacro-sainte phrase que vous lisez à la fin de chacune de mes publications, j'ai envie de vous dire avec tout mon amour. Véronique, à très bientôt.